Christophe Basséa-Nenanga dans les murs du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Avec le patron des ITP, Alexis Guissaro-Mouvouni, les échanges ont tourné autour du partage de l'expérience de la province du Haut-Uélé sur le désenclavement. Le gouverneur de province a aussi soumis au ministre quelques inquiétudes dont les interconnexions provinciales, mais aussi la question de la RN6 prise en charge sur fonds propres du gouvernorat. Lorsque nous avions pris le pouvoir, la province était entièrement enclavée, mais nous avions, n'est-ce pas, eu une nouvelle approche. L'approche qui consistait, n'est-ce pas, à ce que la province se dote d'un charroi, de beaucoup d'engins, et qu'à travers la régie provinciale des travaux publics, nous avions réalisé des merveilles, voire même des miracles. Nous avions bien voulu partager avec le ministre cette expérience, mais aussi la logique de mettre un peu à côté toutes les routes existantes que les Belges nous ont léguées et faire de nouvelles routes qui seraient à vol d'oiseau. À vol d'oiseau, c'est-à-dire qui partiraient d'un point A à un point B en ne parcourant que la distance initiale. J'ai été même surpris déjà du programme que le ministre est en train d'élaborer avec les chefs de l'État. Donc la vision du chef de l'État est telle que non, il a fait presque la même chose que ce qui est dans les Hautes-Uélé, que non, bientôt nous recevons des engins. Il semblerait qu'il y ait une forte commande de plus de 5000 engins et que j'ai donné plutôt ma contribution pour dire que non, nous puissions être consultés pour que nous puissions déterminer quels genres d'engins sont utiles pour ces désenclavements-là. Nous avions partagé aussi avec le ministre le projet du corridor oriental, qui ira de Ombaï, Aru vers Kisangani et qui réduirait sensiblement les distances, n'est-ce pas, par rapport aux routes existantes, parce que partir de Aru jusqu'à Kisangani ne serait plus que de 729 km. J'ai partagé avec le ministre d'abord mes inquiétudes sur la RN26, qui est une route dite nationale, mais sur laquelle la province a mis presque englouti presque la moitié de son budget par nécessité. Je pense bien que ça doit être établi, constitué, évalué par l'Office des routes ainsi que d'autres services. L'interconnexion des provinces de la RDC, telle que soulevée par le gouverneur du Haut-Uélé, reste le leitmotiv du ministre Alexis Guissaro, qui tient à rencontrer le vœu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de voir la RDC